Hello, hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et puis que vous êtes au taquet pour finir cette année 2021, que vous êtes prêts pour accueillir l'année 2022. J'espère que vous allez vraiment au mieux de vos énergies. Bref, allez, on y va ici avec l'oncromancie. On va regarder un petit peu le message qui nous est donné à travers ici l'oncromancie. Et puis, bien sûr, il y a déjà 3 tags qui sont sortis par rapport au message que le Béline, la Triade et le Tarot de Marseille a à vous transmettre. Pour ma part, j'aimerais déjà vous dire une chose, c'est que je vous avais promis que je ferais un live pour répondre à vos questions en tout ce qui concerne la médiumnité et tout ça avant ce 31. C'est juste pas possible, je n'arrive pas à me sonder en 4. Hein, je peux plus et je suis trop fatiguée. Sincèrement, je suis crevée, j'en peux plus. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas me voir jusqu'au 1er. Enfin, non, jusqu'à lundi. Parce que le 1er, non, c'est samedi, si je ne me trompe pas. Donc, jusqu'au 3, je reviendrai vers vous le 3, mais pas avant. J'ai vraiment besoin de couper un petit peu 3 jours parce que sinon je vais pas réussir à tenir et je suis vraiment je suis out très clairement. Donc c'est pour ça que malgré que je vous l'avais promis, bah, je suis désolée, je vais vous décevoir, mais j'en assume les conséquences. Mais je ne peux pas faire pour faire. Si je le fais, c'est vraiment pour partager un moment avec vous et surtout pour répondre sincèrement et en toute conscience hein, aux questions que vous allez me poser. On n'oublie pas aussi hein, que mercredi prochain, je serai quand même, hein, comme tous les mercredis, une fois sur Facebook, une fois sur YouTube, pour répondre à vos questions en ce qui concerne la cartomancie. Hein. Donc là, c'est une guidance gratuite, un tirage gratuit qui vous sera offert. Donc ça, c'est mercredi prochain à 20h. Mais en ce qui concerne très clairement, ben voilà, ce que je vous avais promis, hein, ce partage en ce qui concerne la spiritualité, je peux juste pas parce que ben, je n'arrive pas, j'arrive pas. J'ai trop de choses et puis je suis out. J'ai le droit aussi, je dois aussi écouter mon besoin. Donc voilà, je l'écoute. Donc, j'espère que vous n'allez pas me vouloir, que vous ne serez pas déçus, que vous pouvez comprendre. Mais voilà, je sais que vous allez être cool. Allez, on y va avec l'encromancie. On va regarder les énergies qui nous sont données pour ce dernier jour du mois de l'année. Et puis, ben, qu'est-ce qui se termine en 2021 et qu'est-ce qui vient en 2022, quoi, très clairement. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui vient vers nous. Alors, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez, mais déjà ici, on voit qu'il va y avoir contrat, partenariat, hein, quand on fait vraiment... je vais être honnête. Contrat, partenariat, comme je l'ai dit avant. Pour moi, il y a ici une collaboration. Il va y avoir de l'entraide hein, pour ceux et celles qui sont vraiment dans le besoin. Mais pour moi, il y a vraiment cette envie de collaborer. Ouais, c'est vraiment collaborer. Je vais pas dire main dans la main, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entraide qui va vraiment arriver. Hein, je peux pas dire ça autrement. Sur le plan des énergies, on voit que c'est un petit peu la petite cerise sur le gâteau. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez ce regain de vitalité qui est là. Hein. Vous avez été vraiment mal fichu petit à petit, mais vous avez réussi à vous en sortir. En tout cas, vous faites le nécessaire pour aller de mieux en mieux. Hein, ça, c'est joli. On pourrait presque regarder ici un joli sourire, quelqu'un qui sourit. C'est beau, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Un petit peu comme si on ferait, si on serait un petit peu timide, on ferait juste une petite grimacouille. C'est joli. Mais voilà, c'est comme ça qu'on aimerait en fait vous voir tout souriant.
tout dans la bienveillance. Alors, il y a encore beaucoup d'encre ici, je viendrai après enlever. Donc ici, il y a vraiment partenariat, entraide et il y a aussi ici beaucoup de... On a cette coupe qui est gardée un petit peu pour soi. Quand on parle de la coupe, c'est tout ce qui concerne, ça c'est mon interprétation encore une fois, hein. Tout ce qui concerne la coupe, c'est tout ce qui concerne ici le partage, hein, autour d'une table, ou des discussions. C'est là qu'on crée, qu'on met en place les idées et tout ça, hein. C'est toujours autour d'une table, autour d'un verre, hein, qu'on pose un petit peu ses idées, ses envies, et puis après, ben, d'une idée à une autre, et bien, d'un projet, ben, il y a un projet qui naît, et puis après, ben voilà. Plusieurs choses. Ça, pour moi, j'appelle ça une base. Mais on n'oublie pas que la coupe représente aussi tout ce qui est un petit peu la maison, d'accord? Un petit peu tout ce qui est en lien avec la loyauté, un petit peu la royauté, un petit peu la famille, très clairement, hein, d'accord? Et j'ai l'impression que ici, on a cette coupe qui vient ici vous parler de joie, de contentement, de bonheur, hein, sur ces plans-là, mais très clairement, on voit que, eh bien, tu le maintiens, hein, tu la maintiens un petit peu vers toi, cette coupe. Donc, vous avez enfin pris conscience, petite pouce que vous êtes, maintenant vous êtes grande, mais pour moi, vous serez toujours mes bébés pousses. Prenez que vous avez pris conscience que c'est bien de donner aux autres, mais tant que tu n'as pas donné pour toi, tant que tu ne t'es pas donné à toi-même, eh bien, tu ne pourras pas donner aux autres correctement. D'accord? Tant que tu te respectes pas, eh bien, tu ne pourras pas respecter les autres correctement, même si tu fais que pour eux, tu fais rien pour toi. Inconsciemment, tu ne te respectes pas, donc tu ne les respectes pas. D'accord? Donc, vous avez pris ici conscience que vous devez avoir un peu plus de possession envers vous-même, de vous respecter un peu plus. Et ça va être déjà quelque chose que vous allez entreprendre. Et c'est comme ça qui vient les joies, contentement, bonheur, réussite sur la réalisation de ces ambitions autant profondes qu'on a envie de construire, de réaliser, hein, on est dans du général, autant sur le plan ici de la réalisation de la famille. Donc, c'est pas rien. Vous allez être enfin à la bonne fréquence. Entre le désir et l'envie, des fois, il y a un monde. Bah là, très clairement, il y aura plus de distance. Entre le désir et l'envie, ben, c'est juste un pas. Très clairement. D'accord? Donc, il y a ça aussi qui est en train de se mettre en place aussi pour vous et ça fait du bien et ça fait plaisir. C'est excellent. Ça change, hein. Ça sèche. Ah, j'articule pas. Ça sèche et ça change. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a ici une réalisation sur un plan ici professionnel, d'accord? C'est du noir, mais c'est un petit peu mélangé avec du vert. Donc, pour moi, il y a une réalisation par rapport... Alors, c'est pas une réalisation, c'est une victoire. C'est pas la même chose. Et victoire ici sur les énergies et victoire vis-à-vis d'un plan, d'un objectif professionnel. Là, c'est vraiment l'ambition, la matière, d'accord? On est dans ça. Si on regarde ici, on a vraiment un petit peu ce clou, hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici un petit peu ce clou, mais ce qui est joli, c'est que c'est vraiment pour sceller. J'ai l'impression qu'on vient ici stabiliser quelque chose qui a été encore, qui était un petit peu, qui n'était pas stable, quoi, hein, qui tâtonnait un petit peu dans tous les sens, hein, qui bougeaillait un petit peu dans tous les sens. Et là, on voit très clairement qu'on est venu vraiment euh, assembler, comment je peux vous dire ça? On a fait que bah, ça ne bouge plus, hein. Il n'y a pas besoin de mettre des cales pour que ça reste en équilibre. Maintenant, ça ne viendra plus bouger. Un petit peu comme si on serait venu vous apporter ce clou qui amène cette stabilisation, c'est cette euh, ouais, la stabilisation, tout simplement. Je vais chercher plusieurs choses, mais je trouve que ça va bien, hein. On a assemblé, on assemble, on construit là. On est dans la construction, très clairement, dans la réalisation.
Si on regarde ici dedans, hein, je vais essayer de vous montrer ça par après si j'oublie pas. On voit un petit peu le coq. Donc, peut-être un symbole hein, pour certains d'entre vous, le coq. Mais on voit ici une jolie crête rouge. Donc, ça fait joli. Hein, c'est joli. Mais peut-être aussi la symbolique du coq. Hein, donc, pour moi, c'est ici une victoire aussi. Hein, donc, on est aussi dans cette victoire. Et puis, on est aussi dans une protection. Hmm. Et puis, ce qui est joli, c'est que si on réfléchit, ben, il y a quand même aussi le chant du coq. Hein. Et puis, ben, lui, il a tout compris. C'est que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tout simplement, ce qu'on veut dire avec ça, c'est qu'il ne faut pas reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Par rapport aux ambitions, par rapport à ce que tu as envie de construire et de faire. D'accord? Si tu as une idée, eh bien, commence déjà maintenant. Ne reporte pas, ne remets pas à demain. D'accord? Fais-le tout de suite. Ça, c'est important. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir à arriver à ta réalisation. D'accord? Et puis, on est aussi dans, qui dit la crête aussi du coq, c'est aussi dans la magie, hein, on utilisait ça aussi pour une protection, pour se donner une protection. Il fallait manger ça derrière une porte, machin, enfin bref. Il y a plusieurs histoires comme ça, mais on nous parle ici aussi de protection. À savoir que pour moi, un animal qu'on doit tuer pour couper, pour un rituel, je suis pas en accord avec ça. Je suis pas en accord parce que petit Jésus, hein, petit croyance que vous avez, laquelle, n'importe laquelle soit, hein, elle soit, c'est toujours, ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse à toi-même. Hein, donc pour moi, tuer pour être, pour faire une offrande, non, ça passe pas. Ça, c'est mon point de vue. Donc, j'espère que vous avez compris. On vous parle ici vraiment de protection, vous êtes vraiment protégé. Et c'est ça qui est bien. Le reste, on laisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur le plan ici de vos finances, alors on est vraiment dans le joli smiley. Hein. J'ai quand même vous le montrer parce que je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais ici on a à nouveau deux visages souriants. Hein, et puis qui... Donc, pour les finances, c'est comme si on vous dirait ici, ça va aller, tout va bien aller, ne t'inquiète pas. D'accord? Donc, un petit peu comme si on viendrait vous venir, comme si on viendrait ici vous réconforter par rapport à certains soucis. Puis on voit ici hein, qu'il y a presque, ben, on vous dit que tout va bien aller. Oui, ben, si les finances elles vont bien, ça vient à travers quoi? Ben, à travers le domaine professionnel, ça c'est sûr. Hein. Au jour d'aujourd'hui, si on ne travaille pas, l'argent ne tombe pas du ciel, hein, c'est comme ça. Donc on a cette réussite ici. C'est ça qui est joli. Et de cette réussite-là vient la sécurité financière. Hmm. En ce qui concerne ici le sentimental, alors il y a eu beaucoup d'attentes et il y a encore beaucoup d'attentes pour certains d'entre vous en ce qui concerne peut-être de rencontrer la bonne personne. D'accord? Mais voilà, vous avez l'impression que vous attendez, vous attendez depuis trop longtemps. Hein, vous avez l'impression que vous vieillissez et puis que ben, l'autre ne vient pas, très clairement. Mais c'est vraiment une question de temps. C'est vraiment une question de temps parce que on voit ici que on a un lieu de rencontre, un point de rencontre très clairement. D'accord? Alors je sais que c'est un peu compliqué, mais très clairement pour moi, pour ceux et celles qui sont célibataires, qui aimeraient rencontrer quelqu'un, eh bien quelque chose vient à vous. En tout cas, quelqu'un vient à vous. Il y a un début, un démarrage d'une relation. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas de job actuellement, prenez conscience qu'on est en train de faire le nécessaire pour que vous puissiez
vraiment aller vers un domaine professionnel qui vous convient. D'accord? Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu restes assise et que tu attends le téléphone pour dire oui, bonjour, c'est vous qui cherchez du travail. Ça ne marche pas, hein. Mais si tu te mets en mouvement, hein, si tu es en recherche de job et que tu bouges, très clairement, on voit qu'il y a un petit peu comme ce petit spermatozoïde, ça me fait rire, hein, qui vient un petit peu vers toi. Donc pour moi, vous n'allez pas rester inactif très longtemps. Très 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 longtemps. Non, ça va vraiment bouger parce que c'est trop près. C'est vraiment trop près. Ça me dit exactement la même chose. J'ai juste étiré encore un peu plus. Alors, en ce qui concerne ici, par exemple, les énergies, on voit que c'est comme si un petit peu il y avait des arbres qui étaient couchés. Donc, par rapport peut-être à des difficultés que vous avez vécues sur le plan ici de vos énergies à vous, hein, et qui bah, ont un petit peu tout massacré autour de vous. Donc, quand on parle ici un petit peu des énergies, j'ai l'impression que peut-être que vous avez eu un traitement qui a un petit peu peut-être mis en berne tous vos anticorps, hein. Peut-être qu'il y a eu, vous avez eu un petit souci et puis qu'on a dû un petit peu euh, tuer tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir redonner vie par après. Donc c'est quelque chose qui a été un petit peu rasé, hein, c'est quelque chose qui est venu raser vos énergies, mais on voit que la vie, elle est en train de reprendre gentiment. D'où, c'est comme si tout était en train de se reconstruire, un petit peu de se mettre en gestation. C'est assez particulier, mais ça me parle beaucoup de ça. J'ai l'impression que c'est une personne masculine, vu qu'on me montre ici un hippocampe, donc je dis masculin parce que l'hippocampe, il me le montre en train d'accoucher, hein. Donc c'est l'hippocampe masculin voilà, qui expulse les bébés. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est quelqu'un de masculin, hein. Et qui dit expulser, ben, peut-être qu'il y a eu des soucis en ce qui concerne ou les reins ou autre chose, mais encore une fois, je ne suis pas médecin. Bref, il y a eu une merdouille auparavant, il y a quelque chose qui a dû être nettoyé. Il y a une razzia qui a été faite peut-être par des traitements ou autres. Et là, on voit que la vie, elle est en train de reprendre gentiment. Ça fait du bien. C'est un traitement surtout du long terme, hein, vu que de ce côté aussi, hein, ça prend du temps, mais les choses, elles vont aller dans le bon sens. En tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter. On continue. Alors, ici, sur le plan sentimental, alors, on voit qu'on a été, peut-être par le passé, on a été séparé d'une personne que l'on aimait, qui était chère, d'accord, qui vous était chère, et puis que, un petit peu comme si cette personne a dû partir ou s'établir ailleurs, ou vivre ailleurs, ou alors un petit peu comme à l'époque, ça se faisait beaucoup, et bien, le papa ou la maman devait émigrer dans un autre pays pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, et puis bah, il venait une fois, deux fois durant l'année, hein, jusqu'à ce qu'il puisse prendre toute la famille dans ce pays qu'il a accueilli. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec ça. D'accord, peut-être une mémoire qui est un petit peu, qui est encore difficile, hein, face peut-être à des incompréhensions familiales actuelles,
hein. Et parce que ici, on voit que cette famille, elle est sondée ici, hein, elle est scellée. Un petit peu comme si on avait... C'est comme si... Comment je peux vous dire ça? Euh, les déchirures qui avaient été vécues par le passé, eh bien, au jour d'aujourd'hui, ont permis déjà à une nouvelle vie et surtout à de nouveaux chaînes, hein, de se construire, de naître, pas de construire, de naître, hein, de grandir très clairement. Donc, il y a eu peut-être des difficultés par rapport aux familles, hein, qui vivaient trop éloignées les unes les autres parce que, ben voilà, ça c'était avant. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, vous êtes vraiment scellés les uns aux autres. Il n'y a plus cet éloignement, cette séparation. Hein, on voit que ici, hein, ce petit portail, cette ouverture qui était là, eh bien maintenant elle est fermée, mais c'est, c'est la mémoire qui est fermée en fait, dans le sens où, comment je peux vous dire ça? De ce que je peux comprendre, eh bien, c'est vraiment le battement cardiaque. C'est vraiment ça, un petit peu comme si, ben, toutes ces souffrances de l'éloignement, de la distance, de la séparation, hein, par tout ce que à l'époque bah, vous l'aviez vécu, on vous l'avez vécu, et puis bah, maintenant bah, c'est plus qu'un souvenir entre guillemets. Mais par contre, ton cœur, eh bien, il résonne encore ce manque, il ressent encore cet éloignement, cette séparation, cette coupure, hein, ce déchirement aussi. D'où on a construit ici vraiment sa cahute, on a vraiment créé ici sa famille, ou en tout cas on est dans l'objectif hein, de construire vraiment sa famille et de ne plus laisser quiconque devoir partir ailleurs pour, voilà, autant séparer la famille pour un plan professionnel ou autre chose au financier. On est vraiment dans la construction, dans la réalisation familiale sans devoir se disperser. Donc ici, j'ai déjà dit. Je l'ai dit aussi. Alors, ici, on voit deux petits lapins. Hein, c'est particulier, mais qui dit petit lapin dit qu'à un moment donné, pour l'instant, hein, peut-être autant sur le plan sentimental, vu que c'est un petit peu, il y a plusieurs couleurs, hein, il y a le noir, le rouge et le jaune, donc finance, sentimental et travail. On voit que peut-être pour certains d'entre vous, les choses, elles ne bougent pas encore comme vous l'aimeriez, d'accord? Mais on vous dit quoi? On vous dit soyez prêts à bondir parce qu'à un moment donné, ben, tu vas devoir courir, d'accord? Dans le sens positif parce que il y a les choses qui vont s'actionner, il faut que tu sois prêt. Donc, savoure, entre guillemets, hein, ce temps de pause parce que il est nécessaire, parce qu'à un moment donné, tu vas courir, un petit peu comme le lièvre, hein, il va falloir y aller, hein, d'accord? D'où ces couleurs-là. On voit ici aussi un point. On voit masculin, féminin, deux personnes qui sont en train de discuter par rapport à un cheminement de vie. Donc pour moi, peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous un désir, ben voilà, dans l'année ici à venir, eh bien peut-être que ben, on va réaliser son cocon familial, on va réaliser, concrétiser le rêve qu'on a en commun, ou d'avoir un enfant, ou de construire une maison, ou de réaliser un domaine professionnel, d'être peut-être à votre compte. On voit que on est dans la même longueur d'onde. D'accord? C'est ça qui est joli. Et c'est pour ça que vous êtes devant les portes de l'année 2022 et c'est vous qui allez avec le miroir eh bien amener à vous le reflet que vous avez envie que l'année 2022 vous donne très clairement. Vous êtes aux portes de votre paradis, hein, de votre désir à vous. Et on voit ici très clairement qu'on est serein. On attend juste les derniers coups, le dernier coup de minuit pour dire, ben voilà, on y va, on franchit un pas. Je ne sais pas si je suis claire, mais je vais quand même vous le montrer parce que vous savez que j'aime partager avec vous.
ici, là, là. La personne. Je vous avais parlé du clou et ici, maintenant, on le voit très bien. Oups, elle s'est envolée. J'adore. Non, mais pas possible. Légèreté. Ouais, j'adore. Légèreté, ouais. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je vous avais parlé de la famille, mais très clairement, on voit aussi que c'est une feuille. Et cette feuille a donné cette feuille. C'est une fleur en fait, parce que la fleur a donné un fruit. Et ce fruit maintenant, il doit germer. Mais pour qu'il soit germé, pour qu'il germe, il faut qu'il soit recouvert. Hein, ça veut dire que très clairement, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être dans une ambition de réaliser un projet et on vient ici vous dire que, ben voilà, pour l'instant, tu es en train de donner le fruit. D'accord? Ton propre fruit. C'est ta réalisation. De ta réalisation, tu vas donner une graine. D'accord? Cette graine, c'est cette ambition, ce désir de réaliser un autre objectif. Ce désir de réaliser cet objectif-là, celui-là, il faut que tu en prennes soin, d'accord? D'où la graine, elle doit être un petit peu couverte, parce que on te dit très clairement qu'il y a un temps, peut-être 3, 6 mois, de travail dans l'ombre pour qu'il puisse après germer. D'une fois qu'il germe, ça veut dire qu'il sort de terre, d'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Donc, pour ceux et celles qui sont dans cette ambition-là, prenez conscience que c'est pas du jour au lendemain, et ça vous le savez très bien, mais d'une fois que tu as déjà donné ta graine, hein, que cette graine elle est là, eh bien, je vais te demander de la travailler en coulisses et d'en parler le moins possible. Et oui, je sais, je vous dis souvent ça, mais c'est important. C'est que quand tu réalises ton projet qu'à ce moment-là, tu en parles. Pas avant. Parce que des fois, on vient nous couper l'herbe sous le pied. On n'oublie pas qu'il y a le positif et le négatif, hein. Et on doit apprendre aussi des fois à se taire. On pourrait bien ici, hein, on voit même les papillons, les ailes du papillon de nuit, hein. On voit ici une personne, hein, très clairement, hein, aussi. Hmm. Qui regarde vers l'avenir, très clairement. C'est fou, hein. Mais j'ai l'impression qu'on a été dans l'ombre pendant cette année 2021 et puis que l'année 2022 va être mise bien plus en lumière. Bien plus, bien plus, bien plus. Alors oui, il va y avoir beaucoup de mécontentement, de tout ça, mais bon, ça c'est la vie, hein, tout simplement. Mais ça va vraiment aller dans le positif. Dans le positif. Étape après étape. C'est comme si on était en train de travailler, c'est faux. On... C'est comme si les énergies faisaient le nécessaire pour vraiment vous attirer du bon côté. C'est dingue. On a quand même ici le choix. Là aussi. Alors, c'est un petit peu particulier parce qu'autant on nous donne ici un choix, ce qui veut dire qu'on arrive à un carrefour, on va devoir faire des choix. Mais autant on voit que on fait un petit peu le pied de grue. Ça veut dire que on fait un petit peu la statue. Donc, il y a quand même une obligation de rester immobile, d'accord? Face, euh,
pas face au choix qu'on doit entreprendre, parce qu'on a besoin, on sent qu'on arrive à un carrefour de notre vie, mais actuellement, eh bien, vous devez rester immobile. Peut-être que si vous n'arrivez pas à réaliser certains de vos objectifs, hein, certains de vos projets actuellement, eh bien, faites votre petite, restez en mode statut, ça va très bien. Parce que très clairement, on vient tout simplement vous dire que ce n'est pas le moment. Ça veut dire que les choses ne sont encore pas assez ouvertes pour ça. D'accord? Donc, fais simplement la statue, tranquille, peinard. Hein, mais travaille tout ça, travaille le reste, pose-toi les questions en coulisses, hein, comme je le dis. Mais en ce qui concerne de concrétiser matériellement, pour certains, ce n'est pas le moment. Et on va te le faire comprendre comme ça, c'est que tu as envie de prendre un chemin et puis ce chemin, t'es interdit, tu ne peux pas bouger parce que ben, la vie fait que. D'accord? Où on n'arrive pas, où on peut pas, où on peut pas bouger, où on peut pas aller, où on peut pas voyager, où on peut pas machin. Donc, si c'est le cas, on veut te faire comprendre que c'est pas le moment. L'idée est bonne, attends le feu vert. Hmm. J'en ai fini avec ça. Je vous laisse comme ça. Après, vous pouvez voir autre chose. Ouais. Voyez ici un qui supporte une charge et puis ici qui en a strictement rien à faire. Un petit peu comme si c'était lui qui... L'autre, il essaie de surélever une charge. Puis ici, il dit, bois, tranquille, ça sert à rien. On attend le feu vert, on attend qu'il fasse le signal. Hein, donc, avant, on essayait d'aller même face euh, comment je peux vous dire ça? Par le passé, tu as toujours voulu, même si tu n'arrivais pas, hein, tu as toujours fait force pour y arriver. Et peut-être que ben, durant l'année ici à venir, tu vas comprendre que ça sert à rien de faire trop de force. Si tu n'arrives pas à surélever cette charge, très clairement, c'est que c'est encore pas le moment. D'où ici le signal. D'accord? Tu t'es fatigué par le passé, mais cette fatigue, maintenant, eh bien, tu sais que tu dois... comment je peux te dire ça? C'est une leçon de vie. Hein. C'est avec le passé hein, qu'on acquiert la compétence hein, de demain. Ça, c'est sûr. Allez, on y va ici avec trois messages du Béline. On vous parle ici d'une stérilité. D'accord? Peut-être que les choses, momentanément, elles sont en arrêt. Elles sont en arrêt par rapport à un héritage, par rapport à des documents en ce qui concerne peut-être un héritage ici à venir, à quelque chose qui devrait vous être restitué, mais pour l'instant, on a ici encore un temps d'attente. Peut-être sur un plan ici financier, est-ce qu'il y a de l'argent qui est censé rentrer et qui ne l'est pas encore, vu que les choses ne sont encore pas mises assez au clair, il y a trop de choses ici qui stagnent, peut-être qu'il manque encore certaines signatures, mais très clairement, d'une manière ou d'une autre, malgré que ça stagne, c'est qu'une question de temps, vu qu'on a ici quand même la corne d'abondance, donc à un moment donné, les choses, elles vont être débloquées. On y va ici avec la triade. La triade vous dit que peut-être qu'aujourd'hui vous faites face à certaines épreuves, à certaines difficultés. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu par rapport au chemin que vous devez entreprendre. Vous êtes un petit peu... Vous vous sentez un petit peu hors sujet. On vient ici vous parler de la stabilité, l'équilibre qui vient, d'accord? Une élévation. Il y a aussi une prise de conscience. Je vous dis souvent d'écouter votre cœur. Et quand vous écoutez votre cœur, que vous écoutez votre petit doigt, c'est quand vous donnez place un petit peu aux énergies de venir ici vous conseiller, d'accord? Donc très clairement, il y a un appui ici qui va vous être donné, hein, autant sur un plan physique que spirituel, pour vous aider à trouver le bon chemin et enfin à sortir dans l'ambiguïté dans laquelle vous êtes. On vous parle ici de silence. Peut-être qu'il est temps aussi de sortir pour beaucoup d'entre vous du silence dans lequel vous êtes, d'accord? Il est nécessaire et important d'expliquer, d'exprimer autant son bon contentement que son mécontentement. C'est important de le verbaliser
pour que déjà de un, les gens qui sont en face puissent comprendre, d'accord? Parce que peut-être que tu as une manière euh, de corporelle et puis les gens ils comprennent pas pourquoi tu réagis comme ça, hein, d'accord? Mais de le verbaliser, ben, les gens ils vont pouvoir comprendre pourquoi, eh bien, ton, ton, ton non-verbal dit tout autre chose, d'accord? C'est ça qui est important. Donc pour moi ici, il faut sortir du silence, hein, il faut que vous trouviez votre harmonie. Il faut être en harmonie avec soi et être en harmonie avec les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment sortir du silence. Ce qui doit être lâché doit être lâché. Ce qui doit être dit, il faut que ce soit dit pour pouvoir après être libre. Et on a ici la racine qui représente ici la famille. Donc peut-être que c'est en lien ici avec la famille, peut-être que justement il y a des épreuves que vous avez vécues au sein de la famille et puis que ça fait bien trop longtemps qu'elles sont restées en silence et puis ici on vous dit qu'il est temps de les mettre ici en lumière. Mais très clairement, pour moi, il y a quelque chose ici au sein de votre sphère privée qui doit vraiment être libéré. D'accord? De secret ou autre chose. Et le tarot de Marseille nous parle ici du chariot qui vous dit ici très clairement qu'il y a un avancement par rapport à vos projets, à vos ambitions. Il y a des déplacements qui sont en cours. Il y a ici des dialogues, des discours qui vont devoir être dits ou être entendus, d'accord? Mais d'une manière ou d'une autre, c'est pour la réalisation de quelque chose de positif. D'accord? Vu qu'on est ici avec le chariot, on a vaincu, hein, la guerre, hein. On vient un petit peu chercher ces éloges, hein, entre guillemets. Donc prenez conscience que cela arrive aussi à vous, la réalisation. On a ici le pendu qui vient peut-être vous dire que actuellement, bah, vous êtes dans l'incapacité ou de faire des choix, ou alors que vous avez pris le choix, vous avez pris la décision de stopper momentanément toute action, hein, ou de faire des choix ou d'entreprendre certaines choses. Vous avez décidé de vous mettre un petit peu en berne parce que vous n'êtes pas capable d'être objectif, d'accord? Donc, ce besoin-là, il est nécessaire pour toi, bah, prends-le, d'accord? Si tu as décidé de prendre un moment pour toi, bah, fais-le. C'est important, d'accord? Parce que il y a aussi, qui dit pendu, dit aussi traître, d'accord? Dit aussi traîtrise. Donc, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a aussi une peur de réaliser peut-être ses objectifs. En tout cas, on arrive à la réalisation d'eux et on a peur qu'on vienne à nouveau qu'on nous trahisse. Peut-être qu'il y a une peur de ne pas être à la hauteur. Il y a peut-être une peur aussi que le partenaire, hein, ou la personne qui est en collaboration avec nous, eh bien, nous fasse un coup derrière le dos, nous donne un coup derrière le dos par rapport peut-être à un passé, d'accord? Donc là, très clairement, ce n'est plus le passé, il faut le laisser où il est, mais par contre, il doit te servir à des moments de petits pics pour te remettre un petit peu en éveil et te dire attention, il se pourrait que tu repasses par la même ambiguïté que l'année passée ou que par la même ambiguïté que tu as vécu à travers cet objectif-là, ce domaine-là. Donc ces petites piqûres de rappel ne sont pas là pour te dire tu vas replonger, non, c'est attention. Et là, tu mets tout en éveil et tu fais attention pour justement pouvoir faire le détour de cette difficulté-là ou alors très clairement l'affronter vu que tu as les bagages, vu qu'on te dit que tu as les bagages nécessaires pour le faire. Et on a ici la tempérance qui nous parle ici d'être trop dur aussi avec vous-même. J'ai l'impression que tu es toujours en train d'essayer de trouver d'être dans le juste milieu. Oui, pour les autres, mais pour toi, quel est ton juste milieu? À quel moment tu prends aussi, tu fais beaucoup, mais tu ne t'accordes pas du repos. Mais par contre, pour les autres, tu donnes énormément. Alors les autres, ils sont tout contents, mais toi, tu te donnes quoi en échange? Tu te donnes même pas du repos, tu ne te tranquillises même pas. D'accord?
Donc là, vous êtes peut-être aussi, hein, on est dans le 31 décembre, donc vous êtes en train de faire la petite balance de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a plus. On le fait tous les jours, d'accord? Mais là, vraiment, soyez conscient que pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir réaliser ses projets, il faut déjà commencer aussi par se réaliser soi-même, d'accord? Pour pouvoir après donner aux autres et réaliser aussi ses projets. Mais il faut déjà commencer par s'écouter soi, pour prendre du temps un petit peu pour soi. Si c'est un quart d'heure, 20 minutes, passez déjà un quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà super. Mais prends ce temps pour toi et pour personne d'autre. Pas pour réfléchir aux commissions, pas pour réfléchir qu'il faut amener un gamin là, pas pour réfléchir qu'il faut appeler papa ou je ne sais qui ou machin. Non, un moment où tu es seul avec toi-même, tes anges et tes guides, où tu leur parles, ou je sais pas, où tu te fais les ongles de pied, façon de parler, mais là, tu as compris ce que je veux dire. Vraiment, il n'y a que toi et personne d'autre. Et d'une fois que tu auras été égoïste, un petit peu comme ça, moi j'utilise le terme égoïste parce que comme ça vous comprenez, bah, d'une fois que vous comprenez du temps pour vous, eh bien, vous avez un peu plus de temps pour faire les choses et pour donner aux autres. D'accord? Donc ça, c'est important. Vous êtes trop dur avec vous. Vous sortez toujours que le négatif. Vous ne sortez pas le positif de ce que vous faites. Donc à un moment donné, tu vas au miroir et puis tu te félicites. Donne-toi un autre nom si tu en as envie. Il n'y a pas de souci. Mais il serait temps que tu te félicites de la belle personne que tu es, tout ce que tu entreprends pour les autres. Et des fois, il faudrait juste te dire merci aussi. D'accord? Et puis dire merci aussi à ce corps qui supporte beaucoup. Hein, parce que tu l'écoutes pas assez. Hein. Hmm. Alors, de ce que je vois ici aussi, hein, je vais être claire, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être aussi une, comment on appelle ça, une dépression. Hmm. Peut-être que pour beaucoup, vous avez été un petit peu dans une dépression pendant un moment. Et puis que là, maintenant, bah, les choses, elles sont en train de changer. On est venu vraiment vous booster. Hein. Peut-être que, bah, je le souhaite, hein, que vous avez des amis ou des personnes qui sont là et qui viennent un petit peu vous tirer les poils du nez, hein, dans le sens où ils viennent vous réveiller. Hein. Vous dire, écoute, maintenant, t'arrêtes, hein, on y va. On peut rien faire, on peut rien changer, mais toi, tu peux changer, toi, tu peux avancer. Donc, vraiment, ces coups d'oxygène, moi j'appelle. Et pour beaucoup d'entre vous, on voit que bah, ces personnes-là sont venues, malgré que pour elles, c'était très dur, parce qu'elles ont dû affronter aussi une peur envers vous, hein, eh bien, elles vous ont aidé à surpasser euh, cette petite malédiction, entre guillemets, hein, cette petite nuit noire de l'âme, hein, cette dépression claire. Hein. Mm. D'où vous êtes trop dur aussi avec vous vis-à-vis de ça. Vous avez eu le droit, vous avez été mal fichu, bah vivez-le comme soyez au clair avec ça. J'ai été mal fichu, j'ai eu besoin de temps, et puis c'est tout. Tu n'as rien à faire de ce que pensent les autres. Donc que toi maintenant tu vas bien, le reste on s'en fout. C'est ça qui est important. Donc voilà les petites pousses, ça fait combien de temps? 43 minutes. Oh mon Dieu. Donc voilà, je vais arrêter là. Je vous souhaite déjà un bon réveillon. Et puis, profitez au max. Remerciez vos anges, vos guides d'être présents avec vous. Hein. Et puis, on leur souhaite aussi, hein, tous ceux qui sont de l'autre côté du voile, une belle transition à l'année 2022 qui vient. Mm. Qu'ils puissent avoir encore plus de pouvoir pour changer les choses. Ouais. Ça, c'est le rêve de petite fille. On va y arriver. Je sais qu'on va y arriver. Allez, je vous embrasse les petites pousses. Je vous souhaite encore une fois un bon réveillon, une belle rentrée dans l'année 2022. Moi, comme je vous ai dit en début, je vais prendre un petit peu une petite pause. Je reviendrai vers vous le 3 janvier. Le 3 janvier? Le 3 janvier. C'est le 3 janvier? Je sais pas. Oui, le 3.
Donc voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à lundi. Gros bisous.